Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie comme tous les jours. Je t'appelle dans mon cœur et je te demande de prendre les commandes, les rênes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus jamais faire usage de ma volonté propre, Seigneur, aussi. Je t'en fais l'offrande et je te demande de t'en servir comme marchepied pour ta divine volonté. Viens me purifier, Seigneur, viens me remplir de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton Esprit Saint, de ton amour. Viens me marquer du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, que je puisse être entre tes mains un bon instrument. On peut aisément s'imaginer un petit instrument entre les mains de Jésus, un instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Oui, Jésus, je veux vraiment travailler à l'avènement de ton royaume, alors fais de moi ce qui te plaira. Je te demande de purifier mon cœur, de venir y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Toutes ces mauvaises choses qui t'offensent, qui te blessent, qui résultent de ma volonté humaine. Eh bien, retire tout, Seigneur, purifie tout. Je te fais confiance. Tu as dit, l'âme, il suffit qu'elle veuille vivre dans ma divine volonté. Et le tour est joué, je m'occupe de tout. Alors vraiment, nous sommes là, Seigneur, et nous voulons vivre dans ta divine volonté. Alors occupe-toi vraiment de nettoyer et d'éteindre et vraiment d'étouffer et de retirer tout ce qu'il y a de sombre en nous, de tout ensevelir de ta lumière et de créer bien cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine, qu'elle puisse opérer et agir à partir de nos humanités. Jésus, je te supplie d'investir tous nos pas de ta présence, de venir sanctifier toutes nos actions, chacun de nos regards. Viens diviniser nos respirations, viens diviniser nos paroles, viens penser à travers nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Que chacun de ces battements de cœur de chacun de nous puisse être une offrande d'amour, puisse être vraiment un milliard de je t'aime, de je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie et que vienne s'établir ton royaume. Oui, Seigneur, que chacun de nos mouvements conscients et inconscients puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père et puisse te demander que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde. C'est vraiment ce que nous voulons. Nous voulons que toutes les âmes puissent vivre dans la divine volonté, que ton royaume puisse s'établir ici-bas. Alors donne-nous la grâce de faire beaucoup d'actes parce que nous savons que quand nous faisons des actes en union avec toi, c'est ton royaume qui descend plus rapidement sur la terre. Ce sont ces frontières qui s'en élargissent et vraiment non seulement dans notre cœur mais dans tous les cœurs et donc des âmes sont touchées, découvrent les écrits du ciel. D'autres reviennent à toi, se sanctifient, se purifient, se confessent, retournent à la messe. Donc vraiment c'est absolument magnifique ce qui se passe au niveau spirituel quand on s'unit à toi. Alors donne-nous cette grâce vraiment Seigneur de la souvenance, donne-nous cette grâce de l'inséparabilité. Voilà, tu en as parlé dans ce volume 35 et moi ça m'a tellement brûlé le cœur. Je veux cette grâce de l'inséparabilité, Seigneur. Je veux cette grâce d'aimer avec ton amour à toi. Je veux ce don de la vie dans la divine volonté. Je veux que ce soit mon unique victoire à l'heure de ma mort. Je ne veux que ça, je ne désire que ça. Tu peux me dépouiller de tout, tu peux décaper mon âme, tu peux faire de moi ce qui te plaira, mais je veux ce don de la vie dans la divine volonté. Merci Seigneur et nous le voulons tous. Si nous sommes là, vraiment nous souhaitons être pour toi des sources de réjouissance. Nous souhaitons pouvoir te glorifier, t'aimer, te louer, te bénir à chaque instant. Alors s'il te plaît, nous voulons te donner cette gloire que les hommes ne t'ont pas donnée. Nous voulons te donner cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, je te demande maintenant de disposer chacun de nous, de venir près de chacun de nous et de venir placer en nous ton amour, ta compréhension, ta sagesse, ton Esprit Saint, pour que nous puissions accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens. Tu l'as dit, chaque partie, chaque connaissance est une vie divine qui sort de moi. Chaque connaissance, c'est une partie de moi. Alors Seigneur, que vraiment nous ne perdions pas notre temps ici à écouter distraitement ou alors à lire en pensant à autre chose. Vraiment que nous puissions accueillir chaque mot comme un cadeau et nous en abreuver pour mettre en pratique. Ce n'est que dans cette mise en pratique que nous allons rentrer en possession de tout ce que tu veux nous donner, Seigneur, et nous voulons rentrer en possession de tout ce dont tu veux nous combler. Alors nous sommes là et vraiment travaille-nous pour que nous puissions vraiment accueillir favorablement et que nos vies puissent porter de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint.
Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que nous restions toujours, toujours unis à toi, vraiment dans ta vérité. Vraiment que nous ne dévions pas, mais que vraiment nous soyons un avec toi, Seigneur, complètement consumés en toi. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 18 janvier 1928. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. On peut invoquer l'Esprit Saint avant de commencer. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. J'aime tellement cette prière. Je suivais les actes de la divine volonté, donc c'est Louisa qui parle, et je pensais, oh, comme je voudrais participer au premier acte de Dieu, pour faire toute chose en un seul acte et pouvoir donner à mon Créateur tout l'amour et toute la gloire, ses béatitudes et ses joies infinies, pour être capable de le glorifier comme lui-même s'aime et se glorifie. Louisa, elle veut offrir de l'amour parfait à Dieu. Elle voudrait pouvoir participer au premier acte de Dieu pour donner continuellement à Dieu son propre amour, ses propres bénédictions, sa propre gloire. Voilà, ce qu'elle n'a peut-être pas encore saisi, c'est que vivre dans la divine volonté, c'est vivre dans ce premier acte de Dieu, dans cet acte unique, continuel d'amour de Dieu. C'est former sa vie dans ce premier acte. Et donc, c'est donner continuellement, par chacun de nos mouvements, par chacun de nos regards, une gloire parfaite à Dieu. On ne donne rien de nous dans la divine volonté. On donne uniquement quelque chose de divin. On donne Dieu à Dieu. Je crois que ça doit être de l'humilité de Louisa qui ne se rend pas compte qu'elle est aussi loin dans la divine volonté, qu'elle est totalement immergée dans la divine volonté. Là, on est au volume 23 et Jésus lui a dit, mais il n'y a plus de marche arrière possible, tu es vraiment dans ce grand bain de lumière. Donc vraiment, c'est cette métaphore qu'on utilise souvent dans les prières préalables. Je me plonge dans cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de ta paix, des bonheurs célestes, de tes attributs divins, de tes œuvres divines. Donc elle est au milieu de cette grande mer, Louisa. Elle est complètement imbibée dedans. Et donc vraiment, dès qu'elle fait des mouvements, des regards, quand elle parle, elle fait quelque chose, elle crée des petites vagues de lumière, en fait, il glorifie complètement la Trinité. Mais elle n'arriverait pas à trouver la sortie. Jésus dit, au plus tu vas remuer, au plus tu vas nous glorifier, au plus tu vas t'enfoncer encore plus profondément dans cette mer de lumière. Tout ce que tu as fait comme acte, Louisa, toutes ces connaissances que tu as accueillies, que tu as comprises grâce à mon aide, eh bien, cela a été comme autant de portes que tu as fermées, des portes te coupant de ta volonté propre, en fait, t'empêchant de retourner dans ta volonté propre. Donc c'est magnifique, puisque nous pouvons l'appliquer à nos petites vies, dans nos petits quotidiens, vraiment à notre petite mesure. Voilà, puisque nous sommes à la suite de Louisa, à chaque fois que nous faisons des actes, à chaque fois que nous méditons ensemble, et mine de rien, voilà, on prend ce petit temps, et puis en fait, on est en train voilà, il y a des âmes qui sont sauvées partout, puisqu'on est unis à Jésus, il y a de la lumière partout, on est en train de glorifier parfaitement la Trinité. Un acte fait dans la divine volonté vaut plus que toute la création. Donc vous imaginez ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est absolument incroyable. Mais cela peut être maintenant cette méditation, comme manger, boire, marcher, dormir, se reposer, parler, aller au travail, conduire, etc. Chaque petit acte, petit ou grand soit-il, eh bien, va apporter une gloire parfaite. On offre vraiment du divin à Dieu. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est magnifique. Que ne lui donnerais-je pas si j'étais dans le premier acte du divin fiat? Rien ne me ferait défaut pour rendre mon Créateur heureux de son bonheur même. Donc Lisa, elle a déjà ce souci, voilà, de tout le temps consoler Jésus. En fait, elle a le regard fixé sur la Trinité. C'est vraiment la grande différence. Et Jésus dit, c'est un signe qu'on vit dans la divine volonté, qu'on n'a plus en fait d'intérêt propre, qu'on ne cherche plus des petites choses pour nous, à grappiller des grâces, à supplier pour des choses, etc. On veut que Jésus vive en nous. On veut que ce soit sa divine volonté qui opère et nos yeux ne sont fixés que sur Dieu. On entend des choses désagréables autour de nous, des conversations mauvaises, plutôt que prendre cela personnellement, être vexé, être peut-être dans une démarche où on a envie de répondre, etc. Donc, on voit Jésus qui souffre en nous, on voit Jésus qui souffre en l'autre personne, parce que peut-être que, cette personne, si elle réagit comme ça, eh bien, elle étouffe la divine volonté dans son cœur, et donc on voit Jésus souffrant, on le console, on répare, on reprend ses paroles, peut-être ses paroles blessantes, on les plonge dans l'acte unique et éternel de Dieu, on les refait, on les transforme, on les sanctifie, et on les
offre à Dieu comme autant d'actes de louange, de bénédiction et d'amour. Et on peut faire cela pour tous les actes mauvais, tous les actes pécamineux, tous les actes du passé, du présent et vraiment, et bien sûr, on peut déjà anticiper toute la méchanceté humaine, refaire même les actes du futur. On peut vraiment voyager partout avec la divine volonté, on a accès à tout et on peut offrir vraiment à chaque fois une gloire parfaite à Dieu. Et si on l'entend, eh bien des personnes qui font des belles choses aussi, mais dans leur volonté propre, comme on sait que voilà, ce qui est fait dans la divine volonté fait immensément plaisir à Jésus, que voilà, faire quelque chose dans sa volonté propre, c'est comme une petite étoile, une petite lumière, un bien dans notre volonté propre, voilà, un acte magnifique, charitable, etc., dans notre volonté propre, cela va être une petite lumière avec une toute petite portée. Et Jésus dit, mais c'est rien comparé à ce même acte qui serait fait juste uni à moi. Donc extérieurement, il n'y a peut-être rien qui change, mais cela va avoir un impact incroyable quand vous vous unissez à moi. Donc on peut même refaire tous ces actes bons. Voilà, on voit des personnes qui font des choses magnifiques. Et un Seigneur, eh bien, je refais tout dans ta divine volonté, vraiment pour tout diviniser, tout sanctifier. On peut refaire toute la vie des saints, ces saints que nous aimons tant. Nous pouvons reprendre toute leur vie, les plonger eh bien, dans ce bain de lumière, dans la divine volonté. Vraiment refaire toutes ces vies et les réoffrir vraiment magnifiques à Dieu, divinisées, sanctifiées. On peut offrir à Dieu eh bien, la gloire que les saints auraient dû donner sur la terre et n'ont pas donné. Et me voyant impuissante, je priais ma mère souveraine de venir m'aider et de me placer de ses mains maternelles dans ce premier acte où elle avait eu sa demeure éternelle, car en vivant dans la divine volonté, le premier acte de Dieu lui appartenait. Voilà, Marie, on le sait, il va être totalement imbibée dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception. Eh bien, elle était voilà, dans ce rang de sainteté, de beauté, de puissance, de bonté, de pureté. Elle était remplie continuellement de cette lumière qui rejaillissait de partout d'elle. Et donc, elle vivait dans cet acte premier de Dieu. Ce premier acte lui appartenait. Elle pouvait aussi, eh bien, le donner. Elle pouvait donner à Dieu, eh bien, voilà, que du divin en fait. Elle prenait, elle se servait, elle donnait à Dieu, elle réparait pour tous, elle bénissait pour tous. Donc tout était vraiment réciprocité d'amour, harmonie parfaite avec son Créateur. Donc on se dit voilà, Marie était vraiment dans cette plénitude totale. Mais en pensant cela, je me disais quelle bêtise je peux dire. Mais mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, la Reine du ciel, dans sa gloire et sa grandeur, est dans la solitude. » Voilà, comme Jésus nous l'a dit les jours précédents, voilà, dans la divine volonté, il n'y a pas de place pour la souffrance, etc. Alors c'est vrai que on peut voir Marie et Jésus souffrir vraiment lors de leur passage sur la terre. Et Jésus a dit, mais moi, ces souffrances-là, elles sont éternelles. Mais ce qu'il a rajouté pour compléter cela, c'est que la lumière de la divine volonté, vraiment cet amour, cette force, cette puissance, cette paix, etc., cela supplante tout. Donc il y a, comme dans deux voies parallèles, il y a cette souffrance, mais cela est vécu vraiment dans une paix inexprimable, une paix incroyable, dans une force toute divine. Donc vraiment, Jésus dit, voilà, la Reine du ciel, dans sa gloire et sa grandeur, est dans une solitude. Car ayant été seule à vivre dans le premier acte de Dieu, c'est-à-dire dans la plénitude et la totalité de la divine volonté, elle est reine isolée. Donc même si elle est dans cette joie, etc., eh bien en fait, la Reine du ciel, Marie, souhaite qu'il y ait en fait d'autres âmes qui vivent dans ce premier acte de Dieu. Elle souhaite ne plus être seule. Pourquoi ? Parce qu'elle souhaite partager. Bien sûr, comme Jésus, il y a ce besoin de donner cet amour, de donner toujours plus. En fait, elle veut voir ses enfants heureux. Elle veut voir, eh bien, chacun de nous vivre dans la divine volonté, reprendre notre place de propriétaire, d'enfant de lumière, nous revêtir à nouveau de cette cape royale et devenir, eh bien, des âmes en fait, des reines en fait, vraiment reprendre cette place à laquelle Dieu nous attend, cette place pour laquelle nous avons été créés. Adam, voilà, chef-d'œuvre de la création, roi de tout, toute la création lui obéissait dans cette harmonie d'amour avec son Créateur, il recevait tout, etc. C'est à cette place-là que nous sommes appelés. Et donc Marie dit, Jésus dit à Louisa, voilà, Marie souhaite vraiment pouvoir partager en fait ce bonheur qu'elle a d'être en position de reine, parce que c'est une reine isolée et qu'elle a envie en fait de voir tous ses enfants à ce poste en fait de propriétaire du royaume. Marie n'a pas un cortège d'autres reines qui l'entourent et l'égalent en gloire et en grandeur. Voilà, comme Jésus en a parlé hier à Louisa, il a dit, eh bien, Marie est bien sûr
la première, donc après Adam, à vivre complètement dans la divine volonté. Mais Marie forme un maillon unique avec moi. Et toi, Louisa, donc en fait, c'est toi le tout premier maillon. C'est toi la première nouvelle-née de ma divine volonté après Adam. Comme si c'était toi qui sortais des mains de Dieu. Comme si c'était toi la première créée. Et donc toi, tu vas prendre le poste, le rôle de deuxième, en fait, petite reine, en fait. Puisque Marie est vraiment en maillon unique, co-rédemptrice, voilà, dépositaire de tous les biens de la rédemption. Eh bien, Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté et va prendre ce poste de deuxième petite reine. Donc, elle va être la toute première après Marie, voilà, mais donc le premier maillon, notre chef de file, en fait. Elle va être la première à vivre, à former sa vie dans ce premier acte d'amour de Dieu. Et donc à prendre à nouveau cette position de reine. La reine du ciel se trouve dans la condition d'une reine qui est entourée de servantes et de pages, d'amis fidèles qui l'honorent et l'accompagnent, n'a cependant pas une seule reine qui soit son égale pour lui rendre le grand honneur de l'entourer et de lui tenir compagnie. Marie, elle voudrait de la compagnie au milieu d'enfants heureux, vivant dans la même joie qu'elle, dans les mêmes bonheurs célestes, dans cette même paix céleste, etc. Et elle voit qu'en fait, les hommes sont malheureux parce que vivent dans leur volonté propre, et tant qu'on n'est pas connecté à cette source, en fait, cette source de tous les biens, de tous les bienfaits, tant qu'on ne vit pas dans la divine volonté, on ne peut pas être heureux. Parce que notre âme a été conçue pour être remplie de Dieu. Si nous écrasons la divine volonté dans notre cœur, si nous sommes dans cette ingratitude folle, parce que vraiment tout vient de la divine volonté, et que nous préférons agir seuls, nous ne serons jamais heureux. Nous rechercherons toujours quelque chose, parce que nous sentirons ce vide, que nous allons essayer de combler avec les choses du monde. Et donc Marie ne veut pas être entourée d'âmes malheureuses, d'enfants en haillons, etc. Elle veut vraiment de beaux enfants de lumière. Quel honneur serait le plus grand pour une reine de la terre ? Celui d'être entourée par d'autres reines égales à elle-même ou par des personnes de condition inférieure en gloire, en grandeur et en beauté. Il y a une si grande distance d'honneur et de gloire entre une reine entourée par des reines et celle qu'entourent d'autres personnes, que la comparaison est impossible. Voilà, il y a une si grande distance que la comparaison est impossible. Voilà, entre une reine qui sera entourée, voilà, de belles âmes reines aussi heureuses, joyeuses, dans cette paix, remplie de cette lumière divine, etc. Comme des petits échos de sa personne, ou si une reine entourée, voilà, de serviteurs vraiment malheureux, grappillants, réclamant des petites grâces, etc. Or, la céleste maman veut, désire et attend le royaume de la divine volonté sur la terre, où il y aura des âmes qui, vivant dans la divine volonté, formeront leur vie dans le premier acte de Dieu, acquerront la royauté et le titre de reine. Donc Marie, elle est impatiente que ce royaume puisse s'installer sur la terre. Et vraiment, moi j'ai pu le lire vraiment beaucoup de fois ces derniers jours dans, il me semble, volume 34, volume 35. Marie est impatiente. En fait, elle supplie pour que vienne s'établir ce royaume. Pourquoi ? Parce que en fait, elle veut juste, tout comme Jésus, que les hommes soient heureux, en fait. Voilà. Et donc, quand les âmes vont vivre dans la divine volonté, ils vont pouvoir former leur vie dans ce premier acte de Dieu et tout acquérir, en fait. Chacune de ces âmes verra imprimer en elle le caractère qui la fait fille de la divine volonté. Et comme elles sont ses filles, le titre et le droit de reine les attend. Ces âmes auront leur demeure dans le palais royal divin. Elles acquerront par conséquent la noblesse des manières, des œuvres, des pas et des paroles. Voilà, toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, eh bien, vont laisser rejaillir la lumière même de Dieu. Vont vraiment, quand elles vont parler, ce seront les paroles même de Dieu. Elles agiront, eh bien, il y aura de la lumière qui rejaillira de chacun des pas, de chacun des actes, etc. Elles acquerront par conséquent la noblesse des manières, des œuvres, des pas et des paroles. Elles posséderont une science que personne n'égalera. Elles seront vêtues d'une lumière, telle que cette lumière elle-même annoncera à tous qu'elles sont des reines qui ont habité le palais royal de ma volonté. Ainsi, la reine souveraine ne sera plus seule sur son trône royal, elle sera entourée par les autres reines. Sa beauté se reflètera en elle. Sa gloire et sa grandeur trouveront en qui se répandre. En fait, elle veut répandre sa gloire et sa grandeur dans d'autres âmes
Et cela n'est possible que si voilà, ce sont des âmes un petit peu disposées, un petit peu ouvertes, vivant dans la divine volonté, vivant dans cette même lumière, formant leur vie dans ce premier acte de Dieu. À ce moment-là, voilà, elle va pouvoir voilà, trouver comme des petites images d'elle-même, des petites images de Jésus, eh bien, à côté d'elle. Oh, comme elle se sentira honorée et glorifiée. C'est pourquoi elle désire celles qui veulent vivre dans le divin fiat pour les faire reines dans son premier acte, afin d'avoir dans la céleste patrie le cortège des autres reines qui l'entoureront et lui rendront les honneurs qui lui sont dus. Après quoi je pensais. Donc cela, non seulement quand on vit dans la divine volonté, qu'on fait des actes dans la divine volonté, cela glorifie parfaitement la Trinité, cela glorifie aussi la Vierge Marie qui est tellement contente, en fait, qui vraiment sent sa joie, vraiment se multiplier à chaque fois que nous faisons des actes, etc. Après quoi je pensais, à quoi vont servir ces écrits sur la divine volonté? Et Jésus, mon très grand bien, se manifestant en moi, me dit. C'est vraiment intéressant parce que Jésus a déjà répondu tellement de fois à Louisa en insistant sur l'importance de ses écrits, de ses connaissances, etc. Mais elle continue à se poser ces questions parce que Jésus, eh bien, à travers les réponses qu'il va donner, nous répond à nous, en fait. C'est nous, les bornés de l'histoire, qui comprenons pas et qui vraiment butons parce qu'on est encore envahis de toute cette noirceur résultant de nos volontés humaines. Donc Jésus nous répond et tape sur le clou pour vraiment marteler toutes ces vérités, tous ces trésors dans nos cœurs et que nous puissions vraiment nous laisser transformer. Ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres, et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Donc Jésus dit, tout ce qu'il a fait, tout est lié. En fait, toutes ses œuvres sont vraiment sont liées et elles s'appuient toutes les unes sur les autres. Voilà, il dit, eh bien, j'ai formé des prêtres, j'ai formé des personnes pour préparer au grand bien de la rédemption. Je leur ai donné des lois, des manifestations, des inspirations qui ont constitué toutes ces saintes écritures que l'on appelle la Bible. Et chacun s'appliquait à l'étudier. C'est pourquoi, avec ma venue sur terre, je n'ai pas détruit. Cela n'a pas été détruit. Cela s'est complété, en fait. Quand il est venu, il n'a pas supprimé ce qui avait été dit auparavant. Il est venu apporter, mettre en lumière. J'ai plutôt soutenu les saintes écritures. Et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux écritures. Il n'y avait pas d'opposition. Les deux se soutenaient admirablement. Je formais l'Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détache ni des saintes écritures ni de l'Évangile. On les étudiait attentivement pour instruire le peuple, et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas. Mais tout ça, voilà, toute la Bible, c'est super important, et c'est pas parce que y a ces écrits du ciel qu'il faut lâcher la Bible. Tout se soutient, en fait. Les écrits du ciel viennent mettre en lumière, en fait, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Il y a cette mise en lumière, enfin, on comprend les choses différemment. On les étudia attentivement pour instruire le peuple, et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Voilà, c'est vraiment important. Ces écrits du ciel, Jésus le dit lui-même, cela peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Et tous ces écrits, cet évangile du royaume de la divine volonté, ne s'oppose en rien aux saintes écritures, à tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc, aux saintes écritures, il y a l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. Donc vraiment, tout ce qu'on lit ici dans les écrits du ciel, c'est vraiment comme un soutien, comme un éclairage, comme une lumière, et bien sur voilà, tout ce qui était mis dans la Bible, dans la sainte écriture et dans l'évangile. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat. Donc vraiment, à chaque moment, eh bien, Jésus a formé des personnes pour, eh bien, au départ, pour annoncer, eh bien, dans les Saintes Écritures, il a donné des lois, etc. Il a parlé de sa venue déjà. Dieu a déjà préparé via les prophètes. Et puis après, il a donné des paraboles, il a expliqué, etc. Et donc, tous ces écrits du ciel servent vraiment de soutien
pour tous les textes de la Bible. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile. Car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue, les prophètes, etc., pour préparer le peuple, et les prêtres de mon église pour confirmer ma venue, et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Jésus dit, c'est super important. Avant ma venue, j'ai préparé des personnes, des prophètes pour préparer ma venue. Après, j'ai formé des prêtres pour confirmer ma venue. Et maintenant, je veux avoir des prêtres, de cet évangile du royaume de la divine volonté. Je veux aussi avoir des prêtres du royaume de mon divin fiat. Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants du fiat voluntas tua. Ce sera l'évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de sa création. La restauration de sa création, voilà. Ce retour au point initial, c'est pourquoi on a été créé. Donc vraiment, ce livre du ciel, il faut s'y plonger continuellement et ce jusqu'à notre mort. Parce que voilà, Jésus parle de ce degré qu'on peut atteindre dans la vie, dans la divine volonté. Et cela va dépendre en fait des connaissances qu'on va recevoir, qu'on va accueillir, qu'on va comprendre, qu'on va mettre en pratique. Donc on peut, comme je le lisais hier, je pense que c'est dans le volume 35, qu'il y aura différents degrés. Il y aura par exemple l'aurore, comme le matin, le soleil qui se lève, l'aurore. Il y aura le jour qui va se lever, et puis le soleil, le jour qui va arriver, et puis le plein après-midi. En fait, le degré de vie dans la divine volonté, la lumière qu'on va émettre, la place qu'on va laisser à Jésus, dépendra des connaissances reçues, de la compréhension de ces connaissances et de la mise en pratique. Oh, combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée à ces sources de connaissances, car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, il y a des choses incroyables qui se passent autour de nous, dans les âmes du passé, du présent, du futur. En tout cas, toute cette lumière va éclipser les forces du mal, va éclipser les ténèbres. Et vraiment, quand on vit dans la divine volonté, on vit vraiment dans cette joie, dans ces joies célestes, dans ces bonheurs célestes. En entendant cela, je pensais à la grande controverse qui a lieu à Messina concernant les écrits de la divine volonté. Controverse causée par la bienheureuse mémoire du vénérable Padre Maria di Francia, donc le confesseur de Louisa qui est décédé, donc on l'avait médité ensemble il y a quelques volumes. Moi et mes supérieurs qui voulons absolument conserver ces écrits ici, et les supérieurs de Messina, rigoureusement recommandés par le vénérable père avant sa mort, qui veulent les garder là-bas pour publication quand Dieu le voudra. Donc Louisa, elle voudrait récupérer tous ces écrits, et à Messina, donc vraiment des supérieurs qui ont été recommandés par son ancien confesseur, donc le père Maria di Francia, veulent garder ces écrits. Pardon, excusez-moi. Et par conséquent, rien ne se passe sinon des lettres enflammées de part et d'autre. Eux qui veulent conserver les écrits, et nous qui voulons les ravoir. Je me sentais inquiète, contrariée et fatiguée, et je me disais, comment Jésus peut-il permettre tout cela? Voilà, toutes ces lettres enflammées pour savoir qui va garder les écrits. Qui sait si cela ne lui déplaît pas à lui aussi? Et lui, se manifestant en moi, me dit, ma fille, tu t'inquiètes à cause de cela? Mais moi, pas du tout. Et je n'en suis pas contrariée, je me réjouis au contraire de voir l'intérêt que prennent les prêtres pour ces écrits qui formeront le royaume de ma volonté. En fait, c'est super. En fait, tout le monde s'y intéresse et du coup, les prêtres en parlent à d'autres pour demander leur avis. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont connaissance de ces écrits. Cela veut dire qu'ils en apprécient le grand bien et que chacun voudrait garder pour soi un si grand trésor afin d'être le premier à le communiquer aux autres. Et alors que la controverse se poursuit, on consulte les uns, on consulte les autres pour savoir ce qu'il faut faire. Je suis heureux que mes autres ministres apprennent l'existence du grand trésor de faire connaître le royaume de ma divine volonté. Et je me sers de cela pour former les premiers prêtres de la venue du royaume de mon fiat. Il se sert de tout pour que des premiers prêtres soient formés. Et donc, on parle de la divine volonté. Voilà, ces prêtres qui se demandent qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ces écrits. Est-ce qu'on les transfère ou pas? Est-ce qu'on les renvoie chez Louisa ou pas, etc. Et donc, ils en parlent à d'autres. Et Jésus se sert de cela pour toucher les cœurs, pour les enflammer et faire de toutes ces âmes qui en parlent, de tous ces supérieurs, de tous ces prêtres qui en parlent, de faire les prêtres de la venue du royaume de son divin fiat.
Ma fille, il est très nécessaire de former les premiers prêtres. Ils me seront utiles, comme l'ont été mes apôtres pour former mon Église. Et ceux qui s'emploieront à publier ces écrits pour les faire connaître seront les nouveaux évangélistes du royaume de ma suprême volonté. Ça, j'avais trouvé ça trop beau en fait. Tous ceux qui vont travailler, voilà, par exemple, à traduire les écrits du ciel, etc. Eh bien, ce seront les nouveaux évangélistes. Les nouveaux évangélistes, tous ceux qui vont, par exemple, traduire, voilà, les écrits du ciel n'existent pas en telle langue, qui vont faire des traductions, qui vont passer du temps à ça, ce seront comme les nouveaux évangélistes. Et puisque ceux qui sont nommés le plus souvent dans mon évangile sont les 4 évangélistes, pour leur plus grand honneur et pour ma gloire, il en sera ainsi pour ceux qui travailleront à la rédaction des connaissances de ma volonté et à leur publication. Tous ceux qui vont s'occuper de faire connaître, publier, écrire, traduire, etc., eh bien ce seront les évangélistes du royaume de la suprême volonté. Tels de nouveaux évangélistes, leur nom reviendra plus souvent dans le royaume de ma volonté, pour leur très grand honneur et ma plus grande gloire, de voir le retour en mon sein de l'ordre de la créature, la vie du ciel sur la terre. C'est vraiment ça, vivre dans la divine volonté, c'est la vie du ciel sur la terre. Jésus nous propose la vie des bienheureux ici-bas, qui est l'unique raison de la création. Par conséquent, à travers ces circonstances, j'agrandis le cercle, et tel un pêcheur, je prends dans mon filet ceux qui doivent me servir pour un royaume si saint. Donc Jésus est vraiment à l'affût, il cherche des âmes qui vont l'aider, qui vont lui servir en fait pour faire venir plus rapidement son royaume. Donc en fait, il suffit qu'on ait une demi-disposition, qu'on soit, voilà Jésus, je vis dans ta divine volonté, je veux t'aider à faire connaître ton royaume, encore plus qu'en faisant juste des actes en union avec toi, je veux vraiment que ce royaume vienne s'établir sur la terre. Et bien le Seigneur se servira de chacun de nous. Il est à l'affût, il est comme un pêcheur qui avec son filet, et bien prenne tous ceux qui vont lui servir pour ce royaume si saint. Aussi, laisse-moi faire et n'y pense plus. Donc Jésus dit, je me sers absolument de tout pour vraiment avoir des prêtres, des apôtres, des évangélistes, etc. Eh bien Seigneur, sers-toi de chacun de nous. Tu nous as donné, tu nous as donné à chacun peut-être des talents, ça c'est sûr, on a tous reçu quelque chose. Eh bien que nous puissions mettre ces talents à profit pour la venue de ton royaume. Vraiment, aide-nous, éclaire-nous, indique-nous ce que nous devons faire pour que nos vies puissent te plaire et que voilà, que nous puissions parler de cet évangile du royaume de ta divine volonté, que nous puissions vraiment témoigner par nos vies, par ces transformations que tu as opérées en nous, que nous puissions vraiment ramener des âmes à toi. Vraiment de manière explicite et également en faisant nos actes, parce que nous ne voyons pas toutes ces âmes sauvées, ces âmes qui reviennent à toi, ces âmes qui découvrent les écrits du ciel, etc. Sers-toi de nous, Seigneur, vraiment nous voulons être ces bons outils entre tes mains. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.